Nettoyer la classe avant de faire mon travail, non. Un message que j'ai vu hier m'a rappelé cette histoire. Je ne sais pas si elle a sa place ici, mais enfin. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, alors les nazis de la grammaire se contentent de le garder cool. Voici l'histoire. J'étais un IT expert dans une entreprise qui dessert principalement des écoles, des collèges et des établissements d'enseignement en général. Les vacances d'été sont le moment idéal pour effectuer des travaux d'entretien général, car il y a peu de travail et aucun étudiant. Une grande école appelle pour un travail d'une journée complète, connecte et configure un nouveau laboratoire informatique. Les ordinateurs sont déjà sur site, il suffit donc de connecter des câbles et de configurer le réseau, en toute simplicité. Tiré bas, ou alors je pensais. Je suis arrivé et le responsable de la maintenance m'a fait entrer dans une salle de classe. C'est une épave. Toutes les tables sont entassées dans un énorme tas sur un côté de la salle. Les ordinateurs sont dans une autre salle encore emballés et attendent d'être ouverts. Ils ne sont pas tout nouveaux, certains vieux et malmenés, clairement achetés en vrac dans certaines enchères, peu clair quel est leur statut. Notez qu'une fois que j'ai ouvert et installé l'ordinateur, je suis entièrement responsable de son état de fonctionnement, peu importe la façon dont il était avant mon arrivée. En plus, toute la pièce était fraîchement repeinte, un énorme tas de saleté et de déchets au milieu du sol, l'odeur était insupportable. Et pour couronner le tout, aucune infrastructure de réseau ni même l'électricité n'importe où. En tant que spécialiste, je m'attends à ce que la salle soit prête, propre et que les tables en place soient raccordées à l'alimentation et au réseau. Je peux le faire moi-même, mais cela ne figure pas dans le contrat et cela prendra une semaine de travail, pas un jour. Et je ne suis pas électricien, alors je ne fais pas de prise de courant ni d'infrastructure. La première chose que je prends en photo, tout, le mur de table, le manque d'infrastructure, les ordinateurs en panne. Et l'envoyer à mon patron avec un gros point d'interrogation. En attendant qu'il me rappelle, je cherche le responsable et lui demande ce qu'il compte faire de moi. Il hausse les épaules et dit, il suffit de nettoyer la pile et d'installer les ordinateurs. Qu'en est-il du pouvoir ? Réseau ? Ne sais pas, je ne comprends pas les ordinateurs. Mon patron m'appelle et demande quel est l'effet ? Je lui dis ce qui se passe ici, il me commande simplement de faire mes valises et de rentrer au siège, ce n'est pas à moi de nettoyer la corbeille ou de placer des tables. Point. J'ai mentionné le « nouveau » statut de l'ordinateur et il s'est éclairé. Nous ne pouvons pas entretenir les ordinateurs qui étaient en panne avant de les acheter. Cela peut annuler le contrat. Alors, je dis au chef que je pars, et il n'est pas content, bien sûr. Il essaie de crier après moi, mais je lui donne simplement le numéro de mon supérieur hiérarchique, lui suggérant même de composer le numéro à partir de mon téléphone, de le sauver l'appel. Il appelle et commence à crier au patron, qui conclut le contrat et déclare que le site n'est pas prêt, et d'après les photos que je lui ai envoyées, il ne sera pas prêt au moins dans les 2 prochaines semaines, afin qu'il puisse offrir envoyer un équipage d'infrastructure le préparer pour un supplément de salaire ou attendre que le chef le rappelle et lui prouve que le site est prêt. Oh, et ils doivent payer ma visite en plus. Sweet. Le chef devient fou, commence à crier des jurons, menaçant de devenir violent contre moi ou tout autre technicien de la société qui se rendra dans cette école. C'était sur mon téléphone et cela a été enregistré. Alors, je prends mon téléphone et je m'enfuis. De la voiture, j'envoie l'appel enregistré à mon chef, qui charge volontiers l'école pour la visite, avant d'annuler le contrat à la base de la technologie. Ne vous sentez pas en sécurité pour y travailler avec un chef aussi violent. Je ne suis pas retourné à cet endroit, même si je pense que d'autres techniciens y sont déjà allés, alors j'ai pensé que tout serait réglé par la suite. Pas une fin en plein essor, juste fait payer pour être grossier, toujours goût sucré. Et, as-tu déjà essayé le bras de fer polonais ? Cela peut ou peut ne pas convenir ici, je ne suis pas sûr que ce soit une « vengeance », mais c'est définitivement mesquin. Quand j'étais enfant, vers 12 à 13 ans, ma sœur cadette jouait dans une équipe de softball itinérante. Certaines filles de l'équipe avaient d'autres frères et sœurs qui viendraient également aux jeux, tournois et nous serions toutes sur les terrains de balle qui courent et jouent pendant que les jeux se déroulent. Un jour, entre 2 matchs, l'un des frères aînés faisait le bras de fer et maîtrisait toutes les filles de l'équipe, elles avaient toutes 10 ans à l'époque. Il n'arrêtait pas de battre toutes les filles qui essayaient de le combattre et se comportait comme s'il était un dur à cuire parce qu'il avait battu un groupe de filles 2 ou 3 ans plus jeunes que lui. Je lui ai donc demandé s'il avait déjà essayé « bras de fer polonais » avant. Il a dit non. J'ai dit que je lui apprendrais, prends juste 1 minute ou 2. Je lui dis, très bien, assieds-toi et pose ton coude sur la table et plie ton bras. Je vais tirer sur ton bras aussi fort que possible, et tu vas tirer aussi dur que vous puissiez pour que je ne touche pas le dos de votre poing.
tirez aussi fort que vous le pouvez. Il est tellement concentré sur la tâche qu'il ne réalise pas ce pourquoi je le prépare. Donc, comme ce gamin tire aussi fort que possible pour me contrer en baissant le bras, je lâche soudainement, ce qui est le but de cet exercice, et le gamin se frappe au nez assez fort pour le faire saigner. Toutes les filles qu'il avait déjà battues au bras de fer regardaient toutes et riaient très fort, malgré le nez ensanglanté. Sa mère s'énerva un peu, mais mon père et son père trouvèrent cela très drôle, comme il lui a appris une leçon. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.